Et écoute, la vérité, c'est que tout le monde veut te voir réussir, mais pas mieux qu'eux. Parce que beaucoup de gens t'applaudiront tant que ton succès ne les dérange pas. Mais dès que tu commences à passer à un niveau supérieur, dès que tu commences à agir différemment, à voir plus grand et à devenir tout ce que tu as dit que tu serais, l'énergie change. Mais ne laisse pas ça t'arrêter. Parce que ton but n'a jamais été censé rentrer dans la zone de confort de quelqu'un d'autre, de toute façon. Je sentais que je devais être à la hauteur en privé de ce que j'affirmais en public, et ça m'a carrément hérissé les poils de la nuque. J'avais l'impression que je devais être à la hauteur en privé de ce que je disais en public. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse une série de mauvais jours, de mauvaises semaines ou de mauvais mois? C'est normal, tu n'es pas seul. Je sais, tu n'es pas seul. Continue ce que tu fais en ce moment. Et dans ces moments difficiles, crois qu'ils vont mener à des jours meilleurs. Ça crée simplement beaucoup moins de friction dans ta vie. Tu sais, et je pense que chaque fois qu'on traverse une période difficile, on veut juste que ça se termine. Mais ce sont ces moments-là qui nous permettent d'apprécier les bons. Si tu restes dans des environnements où les gens ne reconnaissent pas ta valeur, tu vas réduire ton don à la taille de ce qu'ils peuvent supporter. Et c'est ça qui cause l'anxiété, la dépression et le stress. Parce que tu as dû te réduire à une forme que les gens peuvent tolérer. Je refuse de me rabaisser parce que toi, tu vois petit. Je ne vais pas limiter ma vision parce que tu n'arrives pas à suivre. Avance avec moi ou tu te feras écraser. Tu n'iras nulle part dans ce monde. Tu n'iras nulle part financièrement, spirituellement, socialement ou autrement. Jusqu'à ce que tu atteignes ce point où tu te fiches complètement de ce que les autres pensent de toi. Frère, promets-toi de continuer d'avancer, même quand ça fait mal. Même fatigué, tu continues à travailler. Et même quand pas une seule âme ne croit en toi, tu fais assez pour continuer d'avancer. Parce qu'en tant qu'homme, ta force dépend des promesses que tu te fais à toi-même et que tu tiens. La meilleure façon de combattre les démons qui te poursuivent la nuit, c'est de t'arrêter et de te retourner. Retourne-toi, affronte-le. Un héros meurt une fois, un lâche meurt 1000 fois. La souffrance non choisie va arriver dans la vie. Tes parents vont mourir, des êtres chers vont disparaître, tes relations vont s'effondrer, ton corps va te trahir, tu vas tomber malade ou devenir pauvre ou démuni. Des événements incontrôlables surviendront. Se préparer à la souffrance subie passe par la souffrance choisie. Tu peux choisir de devenir un alliage plus solide, peu importe ton métal d'origine. Et en choisissant délibérément des choses difficiles, tu t'armeras contre cette situation. Tu penses que tu as tellement de temps, mon gars. Comme si tu croyais avoir tant de temps. Ce n'est pas que tu doives précipiter ta vie, mais tu crois que tu as le temps. Passe ce coup de fil, mon gars. Tu crois avoir le temps? Écris cette lettre. Tu crois que tu as le temps? Va voir cette personne. Tu crois que tu as le temps. Quand je dis que la bénédiction la plus sous-estimée est de sortir et rentrer chez soi chaque jour, les gens trouvent ça cliché. Mec, c'est vraiment la bénédiction la plus sous-estimée, parce que chaque jour où on se réveille, on sort de chez nous, on agit comme si la vie nous était promise. Ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que tu penses avoir du temps, mais en réalité, tu n'en as pas. Alors, qu'est-ce que tu attends? L'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes. Tout le monde a une histoire. Et tout le monde veut te raconter son histoire, à quel point ils ont eu la vie dure, à quel point c'était difficile pour eux. Et plus tu te racontes cette histoire, ou que tu la racontes aux autres, plus tu renforces l'idée que tu n'es pas fait pour avoir le bonheur, le succès, l'abondance, une belle relation, une santé incroyable, peu importe. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'ils tiennent toujours le stylo, et qu'il reste des milliers de pages blanches dans ce livre, qu'ils pourraient utiliser pour réécrire leur histoire. Mais il faut lâcher prise sur les pages que d'autres ont écrites dans notre livre et on peut commencer à écrire la suite de l'histoire à partir d'aujourd'hui. Que tu le fasses ou non, les gens continueront quand même à parler de toi. Lors des réunions, ils chuchotent à ton sujet, que tu avances ou que tu restes immobile.
Alors honnêtement, j'ai fini par comprendre que dans la vie, il faut juste être soi-même. Fais simplement ce que tu veux faire. Laisse-les parler. Notre seule garantie d'un meilleur lendemain, c'est que nous grandissons aujourd'hui. Si toi et moi ne grandissons pas aujourd'hui, qu'est-ce qui nous ferait penser que demain offre de plus grandes possibilités? Les possibilités, on ne fait pas qu'y entrer, on grandit pour les atteindre. Les opportunités aussi, on les atteint en grandissant. Cela devient naturel pour une personne qui continue d'apprendre, de grandir, d'élargir ses horizons et de se dépasser. Même les moments difficiles finissent par porter leurs fruits. Il y a une récompense. Ça ne peut pas être mauvais indéfiniment. Si tu as la force et la compréhension de t'en rendre compte, les choses vont changer. Ça va changer. La phrase que je me répète chaque jour, c'est que je ne suis pas allé aussi loin juste pour aller aussi loin. La créativité n'a pas de limite. Ce n'est pas comme si on avait une quantité limitée qu'on allait épuiser. Quand tu fais quelque chose, coche la case et passe à autre chose. Avance. Ne vis pas dans le passé. Crée un palmarès de vie. Fais autant de choses que tu peux faire et que tu veux faire. Coche la case et passe à la suivante. Quand tu saisis l'occasion de poursuivre tes rêves, quand tu prends le risque, bien sûr, tu peux échouer. Mais et si tu prenais ton envol? Et si tu réussissais? Et si tu faisais mieux que tout ce que tu aurais pu imaginer? Et si tu avais un impact et changeais la vie de millions de personnes? Et si le monde était meilleur grâce à toi? Ne t'inquiète pas de faire des erreurs, tout le monde en fait. Tout le monde fait des erreurs. Tu n'es pas différente parce que tu fais une erreur. Ce n'est pas grave de se tromper. Tout dépend de la façon dont tu te relèves. Tout dépend de la façon dont tu te relèves. La plupart des gens ne se relèvent pas après une erreur. Si tu veux te démarquer, retiens la leçon de cette erreur. Relève-toi et avance. Si tu mènes une vie confortable, cela signifie simplement que tu restes constamment dans un domaine que tu connais déjà. Chaque fois que tu franchis cette limite, chaque fois que tu repousses cette limite, tu apportes de la lumière dans un espace qui auparavant était un espace d'incertitude. Mais il n'y a qu'une seule façon de le découvrir et de transformer l'incertitude en connaissance. Et cette façon, c'est de l'expérimenter. Et le problème fondamental de tout le monde, c'est que soit tu te détestes, soit tu ne fais que te juger. Et cette habitude de autocritique incessante et de rejet de soi permanent, c'est la raison pour laquelle tu es malheureuse. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais satisfaite. C'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à accepter un compliment. Et pourquoi tu es mal à l'aise. Et tout cela revient au fait que lorsque tu te tiens devant le miroir chaque matin, tu as cette manière très subtile, qui n'est pas si subtile que ça, de commencer ta journée en te rejetant toi-même. Les gens changent au fil de 4 saisons différentes. Les gens changent quand la souffrance les y oblige. Quand ils voient assez de choses, ils trouvent l'inspiration pour changer. Quand ils apprennent suffisamment, ils en ont envie. Et quand ils reçoivent assez pour en être capables, ce sont les 4 moments où les gens changent. Tu ne peux pas te concentrer sur le futur. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est le moment présent. Ce que tu peux contrôler aujourd'hui, les habitudes que tu mets en place aujourd'hui, la discipline de travail et la bonne attitude dont tu as fait preuve aujourd'hui. Ce sont ces choses qui comptent. Les stoïciens parlèrent de ces choses parce qu'il est tellement facile soit de ressasser le passé, soit d'imaginer des scénarios futurs, souvent négatifs, qui mènent à un présent marqué par le stress et le mal-être. Donc, pour mener une vie pleine d'équanimité, c'est-à-dire de tranquillité d'âme et de paix, tu dois être ici et maintenant, concentré sur ce que tu peux contrôler. La peur ne disparaît jamais. Tu apprends simplement à vivre avec. Voici ce que je peux déjà te dire. Ça va être bien plus difficile que tu ne le penses. Ça va prendre bien plus de temps que tu ne l'imagines. Et tu vas souffrir bien plus que tu ne l'imagines. Mais rien n'en vaudra plus la peine. Ce que tu dois décider par toi-même, c'est: veux-tu être la personne que tu veux devenir? Si j'enlève la souffrance du succès, tu perds ton caractère. C'est pour ça que tu souffres.
C'est parce que le chemin que tu dois parcourir, c'est la vie qui va t'apprendre, mais ça va te donner de la profondeur et du caractère. La question que tu dois te poser, c'est veux-tu être qui tu es ou veux-tu être celui que tu es en train de devenir? Tu ne vaux que par ton dernier tir, tu ne vaux que par ta dernière victoire. Beaucoup de gens qui vivent dans leurs victoires ou leurs échecs passés finissent par perdre dans la vie parce qu'ils ressassent le passé. Le passé ne déterminera pas l'avenir. Tu dois comprendre que chaque jour, quand tu te réveilles, tu as la possibilité de remettre les compteurs à zéro et tu as la possibilité de redéfinir la direction de ta vie. Si tu faisais quelque chose hier qui ne te poussait pas vers le succès, cela ne te définit pas. Tu peux changer, tu peux t'adapter, tu peux réinventer ton avenir en changeant tes habitudes. Le vrai bonheur ne réside pas dans ce que tu obtiens. Le bonheur se trouve dans ce que tu deviens. Certaines personnes ne t'aimeront jamais parce que je crois que ton esprit irrite leurs démons. Tu veux être fort? Apprends à être seul. Utilise cette douleur comme carburant, comme énergie. Tomber, échouer fait partie de la vie. C'est ça la vie. Se relever chaque jour, quoi qu'il arrive, c'est ça, vivre. Il est normal que ton chemin diffère de ce que tu avais imaginé. Fais confiance à tous les retards, les détours et les obstacles. Même si tu ne vois pas où tu vas, fais juste confiance au fait que de nombreux chemins peuvent t'emmener là où tu veux aller. Peut-être que c'est plus long pour toi, car tu ne prends pas de raccourcis ni ne manipules les gens. Peut-être cela te prend-il plus de temps, car tu fais les choses correctement. Quoi qu'il en soit, continue d'avancer. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que tu veux devenir quand tu seras grand. Tu dois juste essayer différentes choses, même si 99% d'entre elles échouent. Tu n'as pas besoin d'avoir raison une seule fois. Tu n'as pas besoin de tout comprendre à l'avance. Tu peux te tromper. Tu peux choisir la mauvaise voie professionnelle. Tu peux choisir le mauvais travail. Tu peux choisir le mauvais conjoint. Tu peux te tromper sur n'importe quoi. Mais si tu fais le bon choix une fois, c'est gagné. Mais si tu n'essaies pas, et si tu ne sors pas pour tenter toutes ces choses différentes, tu n'auras jamais cette unique occasion. Qu'es-tu prêt à faire différemment? À quel point es-tu prêt à le faire? Beaucoup de gens vont mettre des mots là-dessus, mais seul le temps dira si ces mots seront suivis d'action. Cela démontre le niveau de volonté nécessaire pour concrétiser quoi que ce soit de significatif dans ce monde. Comprenez que vous allez encaisser des coups. Vous n'allez pas traverser tout ça sans encombre, sans jamais prendre un coup, sans jamais perdre d'argent. Ça va arriver. Et cela ne diminue en rien votre valeur. Cela vous aidera à comprendre et à vous endurcir face aux réalités nécessaires pour réussir. Tout ce que je vous encourage à faire, c'est de comprendre qu'il fait toujours plus sombre avant l'aube et que vous devez continuer à avancer, car vous n'avez vraiment pas d'autre choix. Je ferai le bien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive, je ferai le bien. Quoi qu'il m'arrive, c'est un rejet absolu de l'idée d'être une victime. En gros, peu importe la quantité de souffrance qui m'arrive, peu importe la quantité de souffrance imméritée qui m'arrive, malgré mon innocence, je ne perdrai pas la foi et je ferai le bien. La peur de ne pas atteindre votre objectif, ce que nous appelons des croyances limitantes, vous retient plus que tout le reste, et vos croyances limitantes ne sont pas basées sur la réalité. C'est pourquoi vous devez constamment vous demander, si je n'avais aucune limite, quels objectifs est-ce que je me fixerais? C'est la passion ultime, une passion pour un succès incroyable dans tous les domaines de ma vie. Voilà la passion. Ne méprisez pas un travail subalterne nécessaire pour atteindre vos objectifs. Aucun travail n'est inférieur, tous sont nobles. Échanger sa vie contre un salaire, apporter une contribution à la société. Personne ne change tant qu'il n'a pas changé son énergie. Et quand vous changez votre énergie, vous changez votre vie. N'attendez pas que quoi que ce soit change dans votre vie si votre environnement contrôle vos sentiments et vos pensées. Et si votre environnement contrôle ce que vous ressentez et pensez, ce que vous dites vraiment, c'est que cette personne contrôle vos sentiments et vos pensées. Cela signifie que vous êtes victime de votre environnement. Eh bien, inversez cela et vous commencez à réaliser que vos sentiments et vos pensées créent votre environnement et vous commencez à voir les effets que vous provoquez. Vous allez croire davantage que vous êtes le créateur de votre vie et de moins en moins la victime de votre vie. Et je dis, plus vous le pratiquez, meilleur vous devenez. Tout ce que vous voulez sera sur votre route vers le sommet. Pas une fois arrivé là-haut, le caractère, la discipline, la constance, le respect de soi.
rien de tout cela n'arrive en atteignant l'objectif. Elles viennent du voyage. Les objectifs te guident, mais c'est ton engagement qui apporte bonheur et épanouissement. Alors engage-toi dans cette vision, et où qu'elle te mène, assure-toi simplement de profiter du voyage. Tu peux littéralement sentir quand il est temps de passer au prochain chapitre de ta vie. Et le fait est que ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne vie. Tout ce que tu vas perdre, c'est ce que tu as construit pour une personne. Tu n'es plus cette personne, laisse tomber. C'est censé être difficile. Tout ce qui en vaut la peine implique un peu de douleur. Le secret, c'est de ne pas s'en soucier quand ça fait mal. Denzel. Oui. Lorsque nous quitterons tous cette terre, ce qui arrivera à chacun. Pourquoi veux-tu qu'on se souvienne de toi? On ne voit jamais de camion de déménagement suivre un corbillard. Tu sais, tu ne peux pas l'emporter avec toi. Ouais, que ce soit l'argent, le talent, la patience, l'amour, peu importe ton don, tu ne peux pas l'emporter avec toi. Alors qu'est-ce que tu vas en faire pendant que tu es ici? Si tu échoues, fais-le en grand. J'aime cette philosophie. Moi aussi, je n'ai pas de plan de secours, même si beaucoup disent qu'il vaut mieux prévoir une autre carrière. Je me dis, je ne veux pas avoir à me reposer sur quoi que ce soit. Si je tombe, je veux tomber en avant. Force, leadership. Le pouvoir, l'autorité, la capacité à guider, la patience sont des dons de Dieu pour nous en tant qu'hommes. Nous devons chérir cela. Je le répète. Ne confondez pas mouvement et progrès, car vous pouvez courir sur place sans rien accomplir. Alors, avancez-vous et qui emmenez-vous avec vous, et comment améliorez-vous les choses grâce au talent que Dieu vous a donné, quel que soit le domaine. Ceux qui peuvent, font. Ceux qui ne peuvent pas critiquent ceux qui peuvent. Alors pouvez-vous agir ou préférez-vous rester spectateur et parler des autres? Qui avez-vous aidé à progresser ou à se relever? Qui avez-vous rendu meilleur? Ce n'est pas combien vous avez, mais ce que vous avez. Certains ont de l'amour, d'autres de la patience, certains ont de l'argent, d'autres de la célébrité. Quel que soit votre talent, nous avons tous quelque chose. Aidez votre prochain. C'est comme ça que je vois les choses. Au bout du compte, aucun de nous n'est parfait. Vous savez, aucun de nous n'est un ange, mais on fait de son mieux avec ce qu'on a. Je suis humain. Je suis comme vous. Vous savez, ce que j'ai ne me gardera pas sur cette terre un jour de plus. Je n'ai jamais vu les choses comme des problèmes. Je les vois comme des opportunités. Peut-être, écoutez, peut-être que c'est quelque chose que je peux dire. Vous savez, quelqu'un, mais elle a fait ça. Et je ne sais pas, quelle opportunité vous avez. Ouais, le monde, vous savez, parce qu'ils ont dit ceci et CNN a dit cela. Ouais, quelle occasion vous avez de changer les choses. Parce qu'on ne sait jamais qui regarde. Donc, vous êtes ce que vous êtes dans ce monde. Il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes quelqu'un, soit vous n'êtes personne. Votre propre enfance. J'ai lu quelque chose où vous disiez que certains des enfants avec qui vous avez grandi sont aujourd'hui en prison ou sont morts. Pourquoi pas vous? J'ai simplement eu beaucoup de chance. Et j'avais plus à perdre à la maison que dans la rue. On vous a appris toute votre vie que vous n'avez rien accompli. C'est ce qu'on m'a appris. Donc en gros, on m'a appris que je n'avais rien accompli. Mais pendant qu'on parle de cette question d'estime de soi, je reviens vers vous. Et donc, en tant que l'une des rares actrices afro-américaines vraiment très réussies, avez-vous le sentiment de devoir être un modèle? Oui? Donc il y a une pression à ce niveau-là. C'est intéressant. Vous savez, quand on prie pour la pluie, il faut aussi accepter la boue, n'est-ce pas? On trouve un moyen, vous savez, on commence chaque matin avec son seau d'estime de soi et on sort de chez soi et tout le monde est là avec des louches, prêt à venir le puiser. Donc il faut remplir ce seau tous les jours. Quelle que soit votre pratique, méditation, prière, espoir, rêve, mais il faut remplir ce seau. Vous devez comprendre qu'il se vide chaque jour et trouver un moyen de vous ressourcer, de vous recentrer, de vous rappeler et de dire merci. Je ne me préoccupe pas de ce que les gens pensent de moi. Je ne m'en soucie pas, surtout maintenant. Quand j'étais plus jeune, tu sais, je n'ai pas grandi comme ta génération grandit aujourd'hui.
où des millions de personnes te regardent tout le temps et tu cherches constamment à être suivi. Et tu sais, il fallait vraiment être bon dans ce que tu faisais. Maintenant, tu n'as plus besoin d'être bon. Tu dois juste être excentrique, tu dois juste faire quelque chose de stupide, tu dois juste faire en sorte que les gens te suivent. Tu sais, quand on est suivi, il faut avoir quelque chose à offrir à l'arrivée. À mon époque, il fallait avoir quelque chose avant qu'ils arrivent. Je suis un premier rôle. Tu sais, je ne prends personne pour guide sauf le Seigneur. Le véritable désir dans le cœur pour toute bonne chose est une preuve que Dieu t'a envoyé d'avance pour t'indiquer que c'est déjà à toi. Tu l'as déjà. Réclame-le. Comprends aussi ceci. Tu as ces rêves. Des rêves sans objectif restent des rêves, juste des rêves, et finissent par alimenter la déception. Échoue de façon spectaculaire. C'est ça. Échoue de façon spectaculaire. Et ça peut être très effrayant. C'est un nouveau monde là-dehors. C'est un monde dur là-dehors, et on ne vit qu'une fois. Alors fais ce qui te passionne vraiment. Prends des risques. N'ayez pas peur de penser différemment. N'ayez pas peur d'échouer de façon spectaculaire, de rêver en grand. Mais souviens-toi, des rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Alors aie des rêves, mais aie aussi des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. Et comprends que pour atteindre ces objectifs, tu dois faire preuve de discipline et de régularité. Tu as du talent ? Tu as une chance et je ne veux pas entendre parler de ton environnement, de ce que ta mère ne t'a pas donné ou que l'homme blanc ne te donne pas ta chance. Tu as une chance. Profite tant que tu es en vie. Tu ne sais pas ce qu'est la mort. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la mort. Prends une décision. Un homme est censé prendre soin de sa famille parce que tu es mon fils. Maintenant, ne passe pas ta vie à t'inquiéter de savoir si quelqu'un t'aime ou pas. Tu ferais mieux de t'assurer qu'il te traite bien. Tu comprends ce que je dis ? Grâce à Dieu, plus je m'améliore dans ce que je fais, et je pense que le monde n'a pas encore vu mon meilleur travail. À Dieu soit la gloire. C'est là où j'en suis. Spirituellement, mentalement, physiquement, psychologiquement, je ne regarde pas en arrière. J'avance. L'homme décerne le prix. Dieu donne la récompense. Tu as entendu ce que j'ai dit. L'homme décerne le prix. Dieu donne la vraie récompense. Je m'intéresse à la récompense. C'est la phase de ma vie où j'en suis. Alors, l'une des leçons les plus importantes de la vie, c'est de te rappeler d'avoir une attitude de gratitude, d'humilité. Comprends d'où vient le don. Ce n'est pas le mien. Il m'a été donné par la grâce de Dieu. Utilise ce que j'ai, utilise ce que tu as. Aide les autres. Tu sais, le dernier jour, tu ne peux pas l'emporter avec toi. Mais tu peux le laisser ici. La première partie de ta vie, tu apprends. La deuxième partie de ta vie, tu gagnes. La troisième partie de ta vie, tu redonnes. Combien de fantômes seront près de ton lit à l'heure de ta mort ? Je suis reconnaissant que Dieu Tout-Puissant m'ait mis ici pour un but qui n'a en fait rien à voir avec le métier d'acteur. J'ai un don que Dieu m'a donné pour jouer la comédie. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai été mis sur cette planète. Ce à quoi vous réagissez, eux comme lui, c'est ce qu'il y a en moi. La chose la plus égoïste que tu puisses faire dans ce monde, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste ? Parce que la gratification, le bien que ça te procure, le bien-être que j'éprouve en aidant les autres, rien n'est meilleur que ça. Rien n'est meilleur que ça. Ni les bijoux, ni la grande maison que j'ai, ni les voitures, mais c'est la joie. La joie, elle est là, dans le fait d'aider les autres. C'est là que réside le succès, dans le fait d'aider les autres. L'important, ce n'est pas ce que tu possèdes.
c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Plus il y a d'opinions sur toi, sur moi, moins je les regarde, parce que je ne peux tout simplement pas vivre ma vie en fonction de ce que les autres pensent de moi. Donc je ne peux pas trop me préoccuper de ce que les autres pensent. Tu sais, ce n'est tout simplement pas sain. Je ne pense pas que je pourrais continuer à faire ce que je fais si je m'inquiétais constamment de ce que quelqu'un en pense. Mais voilà le truc. Je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas revenu en arrière. Je suis sorti de là pour me préparer à la prochaine audition, puis à la suivante, et encore à la suivante. J'ai prié. J'ai prié. Et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer encore et encore, mais ça n'avait pas d'importance, parce que tu sais quoi ? Il existe un dicton. Si tu restes chez le barbier, tu finiras par te faire couper les cheveux. Tu finiras par avoir ta chance. Moi, je l'ai eue. À mesure que je deviens plus fort, physiquement, mentalement, spirituellement, à mesure que je deviens plus fort, je suis plus disposé et capable de partager ce que j'ai en moi avec d'autres comme toi. Prends ton temps, laisse tes appareils de côté, mets-toi à genoux et prie. Assure-toi de traiter les gens avec gentillesse. Quand tu dis que tu feras quelque chose, tu le fais. Ta parole, c'est ton engagement, fiston, c'est tout ce que tu as. Tu peux devenir accro à la paix et tu peux aussi devenir accro au chaos. Alors, le désir de quelque chose de plus choquant, de plus saisissant grandit parce que tu développes l'habitude d'avoir besoin de cette dose, si tu veux. Que dis-tu à ces hommes partout dans le monde qui regardent ça et pour qui tu es un héros ? Et des rêves sans objectif ne sont que des rêves. Allez, rêve simplement. Allez. Et au final, ils alimentent la déception. Les objectifs sont sur la route de la réussite. Tu dois faire preuve de discipline, mais plus important encore, de la constance. Parce que sans engagement, tu ne commenceras jamais. Mais sans constance, tu ne finiras jamais. Mais plus important encore, tu ne dois pas le faire pour te faire remarquer. Tu sais, prie pour ça. Peu importe à quoi tu t'es engagé, batte-toi pour ça. La peur n'est qu'une foi contaminée. La peur n'est rien d'autre qu'une foi contaminée. Je ne peux pas imaginer meilleur message pour votre départ aujourd'hui. Non seulement prendre des risques, mais aussi être ouvert à la vie, accepter de nouveaux points de vue. Même si cela peut être effrayant, ce sera aussi gratifiant. Parce que les risques que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, les personnes que vous aimez, la foi que vous avez, c'est cela qui va vous définir. Il faut soulever ces haltères de la foi. Vous devez faire vos flexions de bras et vos squats tous les jours. Vous pourriez vous blesser. Vous pourriez avoir envie de les jeter. Vous pourriez avoir envie d'abandonner. Ouais, et alors ? On va abandonner ? Si tu cherches une excuse, tu en trouveras une. La position que j'ai, l'argent que j'ai, la célébrité que j'ai, la joie ou la douleur ou quoi que ce soit que j'ai pu apporter aux gens à travers les films que j'ai faits ne me rendent pas meilleur. Alors, quoi que tu fasses, dans la voie que tu suis, quelle chance tu as. Si tu devais tout recommencer, ferais-tu les mêmes choix ? Allez, qu'est-ce que tu as ? On ne peut pas fuir ce que nous sommes. Notre destin nous choisit. Regarde toute la culpabilité qui te pèse tant. Qu'est-ce que tu te reproches ? Je me suis enfuie. J'ai blessé toutes ces personnes. Accepte le fait que ces choses se sont produites. Mais ne les laisse pas obscurcir et empoisonner ton énergie. Si tu veux être une influence positive dans le monde, tu dois te pardonner toi-même.
Les formes changent toujours. Le changement, c'est aussi notre état normal. Même si nous ne changeons pas à l'extérieur, nous changeons constamment à l'intérieur. Il y a des choses à propos de moi que j'ai ignorées pendant longtemps. J'ai peur de ces choses-là. Mais ça fait partie de qui je suis. Tant que je connais la forme de mon âme, tout ira bien. Tu es plus silencieuse que d'habitude ce soir. Chaque année, quand je viens ici, je me demande si ça ne devrait pas être la dernière fois. Si je devrais laisser le passé derrière moi, essayer de mener une vie normale. Santayana dit que ceux qui oublient le passé sont condamnés à le répéter. Il a aussi dit qu'un fanatique redouble d'efforts mais perd son objectif de vue. Sonny, mon père, disait qu'en grandissant, je comprendrais. Eh bien, j'ai finalement compris. J'ai appris quelque chose de ces deux hommes. J'ai appris à aimer et à recevoir l'amour sans condition. Accepte simplement les gens comme ils sont. Et j'ai appris le plus beau cadeau de tous. La chose la plus triste dans la vie, c'est le talent gâché. Et les choix que tu fais façonneront ta vie pour toujours. Et je sais que tu penses que tu dois être parfait pour garder les gens que tu aimes dans ta vie. Mais aider, ce n'est pas vrai. La famille, on fuit tous nos erreurs. Et on juge tous les gens par leurs défauts. On aime juste les gens pour ce qu'ils sont. Mais c'est à toi de te montrer tel que tu es vraiment aux autres. La vérité, c'est que malgré tous mes efforts pour laisser ma marque dans la vie, malgré tout ce que j'ai accompli, dans seulement quelques générations, mon nom sera oublié. Même les plus grands d'entre nous ne peuvent rivaliser avec le temps et la mort. Alors pourquoi continuer? Pourquoi quelqu'un le ferait-il? Pourquoi ne devrais-je pas simplement te détruire, toi et tout le reste, tout de suite? Si tu fais ça, tu ne verras pas la fin. La fin de quoi? Le processus évolutif. Mon but, si tu veux, était de voir où tout cela mène. Et toi, tu vivras pour toujours. Tu pourras tout voir. Est-ce que c'est ça, mon but? Simplement être un témoin? Nous créons notre propre but dans la vie. Maintenant, va créer le tien. Il est difficile de saisir la totalité de la vie d'une personne. Certaines personnes vous diraient qu'elles se mesurent par ceux qu'on laisse derrière soi. Certains pensent qu'elles se mesurent à la foi. D'autres disent que cela se mesure à l'amour. D'autres pensent que la vie n'a aucun sens. Moi, je crois que tu te juges à l'aune des personnes qui se jugent à la tienne. Un roi peut déplacer un homme. Un père peut revendiquer un fils. Cet homme peut aussi agir par lui-même. C'est alors que cet homme débute vraiment sa partie. Souviens-toi que peu importe comment tu es manipulé ou par qui, ton âme n'appartient qu'à toi seul. Même si ceux qui veulent te manipuler sont des rois ou puissants. Quand tu te tiens devant Dieu, tu ne peux pas dire « mais d'autres m'ont dit d'agir ainsi » ou qu'il n'était pas opportun d'être vertueux à ce moment-là. Cela ne suffira pas. Souviens-toi de cela. Je doute d'être dans le bon domaine. Je devrais peut-être essayer quelque chose de plus simple. Tu fais ce que tu es, Jessie. Tu veux dire qu'on est ce qu'on fait? Non, je veux dire que tu fais ce que tu es. Tu nais avec un don. Sinon, tu deviens doué pour quelque chose en chemin. Tu ne considères pas tes talents comme acquis. Tu ne le trahis pas. Et si tu trahis ton don? Alors tu te trahis toi-même. C'est triste. Celle-ci est jolie. Pas selon le livre. Si tu suis la liste de contrôle, celle-ci est parfaite. Mais je l'aime bien quand il est un peu décalé. Il a un côté bancalo-pleurnichou. Tu ne peux pas gagner un débat en inventant des mots. Wabi-sabi est une tradition orientale, papa. C'est célébrer la beauté dans l'imperfection. Comme la fissure de la cloche de la liberté ou le grain de beauté sur le visage de Sandy Crawford.
La cloche de la liberté est super, mais face à de nombreuses cloches sans fissure, elle perdrait. Mais parfois, ce sont les petites imperfections qui te font aimer quelque chose encore plus. Et alors, qu'est-ce que ça change si cette rose est un peu trop courte, un peu trop large? Elle a plus de personnalité que les autres. La vie est une tempête, mon jeune ami. Un moment, tu te prélasses au soleil, l'instant suivant, tu es brisé sur les rochers. Ce qui fait de toi un homme, c'est ce que tu fais quand cette tempête arrive. Tu dois regarder cette tempête en face et crier comme tu l'as déjà fait. Donne tout ce que tu as. Car moi, je ferai de même. Alors les parcs te connaîtront comme nous te connaissons. Lève-toi, jeune guerrier. Tu dois te relever. Ton voyage n'est pas terminé. Je ne peux pas le combattre. Il a toutes mes armes. Je n'ai rien. Quand tu as commencé ton voyage, tu étais déterminé. Rien ne pouvait t'arrêter. Et maintenant que tu es si proche, es-tu prête à abandonner si facilement? C'était plus facile au début. Les débuts sont souvent plus faciles, mais pense à tout ce que tu as accompli au cours de ton voyage. Ce que tu as appris de tes combats contre un ours, un serpent, un singe. Pourquoi me battre pour gravir la montagne si un autre arrive par le chemin facile? Il y aura toujours quelqu'un pour faire les choses plus facilement. Mais cela ne doit pas t'empêcher d'agir correctement. C'est ton voyage, jeune guerrier. Toi seul décides quand il se termine. Personne n'osant lever la main contre un camarade ne meurt jamais d'une mort honorable. Souviens-toi de cela. Eh bien, cela signifie que nos destins sont scellés. On dirait que toi et moi sommes dépravés et sans valeur. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous les deux humains, pas des poissons. Peu importe qui tu es, tu ne sais vraiment quel genre d'homme tu es devenu qu'une fois arrivé au tout dernier moment. On réalise sa véritable nature au moment de la mort. Personne n'a répondu quand j'ai frappé. La porte du destin est toujours ouverte si tu es assez courageux pour la franchir. Tu es plus fort que ton père. Il ne connaissait pas mon père. Mais je connais la rage qui te pousse. Cette colère insensée qui étouffe le chagrin jusqu'à ce que le souvenir de ton être cher ne soit plus qu'un poison dans tes veines. Un jour, tu en viens à souhaiter que celle que tu aimais n'ait jamais existé. Pour t'épargner cette douleur. C'est pour cela que tu as été choisi. Parce qu'un homme fort, qui a connu le pouvoir toute sa vie, finit par perdre le respect de ce pouvoir. Mais un homme faible connaît la valeur de la force. Et il connaît la compassion. Quoi qu'il arrive demain, promets-moi une chose. Que tu resteras qui tu es. Pas un soldat parfait. Mais un homme bien. Le monde brise tout le monde, Travis. Les très bons, les très doux, les très courageux. Et ceux qu'il ne brise pas, il les tue. Il n'y a aucune honte à être un homme brisé. Je devrais le savoir. Tu ramasses simplement les morceaux. Et tu recommences à reconstruire. Comment as-tu trouvé la paix? Je t'ai enlevé tes parents. Tout, je t'ai marqué à vie. Tu vois, c'est ça le truc, Shen. Les cicatrices guérissent. Tu dois laisser tomber ces choses du passé parce que ça n'a plus d'importance. La seule chose qui compte, c'est ce que tu choisis d'être maintenant. Il y a deux types de personnes qui souffrent dans ce monde. Ceux qui souffrent d'un manque de vie et ceux qui souffrent d'un excès de vie. J'ai toujours été dans la deuxième catégorie. Le domaine du véritable esprit. Le véritable artiste, le saint, le philosophe, on atteint rarement cet idéal. Pourquoi si peu? Pourquoi l'histoire du monde et l'évolution ne sont-elles pas des histoires de progrès?
Plutôt, cet ajout sans fin et futile de zéro. Quels obstacles empêchent les gens de s'approcher ne serait-ce qu'un peu de leur véritable potentiel? La réponse à cela se trouve dans une autre question, et la voici. Quelle est la caractéristique humaine la plus universelle? La peur? Ou la paresse? Je vais te dire un secret. On ne t'apprend pas ça dans ton temple. Les dieux nous envient. Ils nous envient car nous sommes mortels. Parce que chaque instant peut être le dernier pour nous. Tout est plus beau. Parce que nous sommes condamnés. Nous ne serons plus jamais ici. Mais tu sais avec quoi j'ai envie de m'amuser? La conviction que je compte. Tu vois, peu importe ce que je fais ou ce que je n'accomplis pas. Ou la croyance que nous méritons tous d'être aimés. Que l'on ait été blessé, ou peut-être qu'on ait blessé quelqu'un d'autre. Ou qu'en est-il de l'espoir? Ouais, c'est ça que j'ai envie d'explorer. Croire que les choses peuvent s'améliorer, que je peux m'améliorer, que nous allons nous améliorer. Mec. Croire en soi, croire les uns en les autres. Mec, c'est fondamental dans la vie. Et écoutez, si vous pouvez faire ça, si chacun de vous peut vraiment le faire, personne ne pourra jamais briser ça. La terre est l'élément de la substance. Les habitants du royaume de la terre sont divers et forts. Ils sont persévérants et endurants. L'eau est l'élément du changement. Les gens de la tribu de l'eau sont capables de s'adapter à beaucoup de choses. Ils ont un profond sens de la communauté et de l'amour qui les unit en toutes circonstances. Le feu est l'élément du pouvoir. Les gens de la nation du feu ont le désir, la volonté, l'énergie et la détermination d'obtenir ce qu'ils veulent. L'air est l'élément de la liberté. Les nomades de l'air se sont détachés des préoccupations matérielles et ont trouvé la paix et la liberté. Pourquoi me dis-tu tout ça? Il est important de tirer sa sagesse de nombreuses sources différentes. Si nous la tirons d'une seule source, elle devient rigide et stagnante. Comprendre les autres éléments et les autres nations t'aidera à t'accomplir pleinement. J'en ai fini d'avoir peur. Qui a dit que je n'avais pas peur? Mais tu t'es attaqué à un croco. Et j'avais peur en le faisant. Si t'as pas peur qu'un croco te morde le visage, c'est que t'es pas vivant. Écoute, gamin, tu peux pas te débarrasser de la peur. C'est comme mère nature. Tu peux pas la battre ni lui échapper, mais tu peux t'en sortir. Tu peux découvrir de quoi tu es fait. Quand tu perds ton argent, tu ne perds rien. Quand tu perds ta santé, tu perds quelque chose. Quand tu perds ton intégrité, tu perds tout. Souviens-toi de ça? L'obscurité est un allié puissant. Si tu sais comment t'en faire un allié, tu ne briseras pas le rocher ce soir. Ni demain, ni le jour suivant, ni peut-être jamais. Tu as dit de briser la roche. J'ai dit d'essayer de briser la roche. Et ensuite, ce qui t'est arrivé à ta famille, le monde entier le sait. Maintenant, tu veux empêcher que cela n'arrive à quelqu'un d'autre. Mais le mal est aussi éternel que ce rocher. Même si tu brises le rocher, il restera des cailloux. Brise les cailloux, il restera du sable. Et le mal demeure. Tu ne peux pas changer cela, peu importe combien tu t'entraînes. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Ce n'est pas à toi de porter ce poids. La vie est faite pour être vécue avec les autres. C'est trop difficile de le faire seul. Pour ce que ça vaut, il n'est jamais trop tard. Ou dans mon cas, trop tôt. Pour être qui tu veux être.
Il n'y a pas de limite de temps. Commence quand tu veux. Tu peux changer ou rester le même. Il n'y a pas de règle pour ça. On peut en tirer le meilleur ou le pire. J'espère que tu en tireras le meilleur. J'espère que tu verras des choses qui te surprennent. J'espère que tu ressentiras des choses que tu n'as jamais ressenties auparavant. J'espère que tu seras fier de ta vie. Si tu découvres que tu ne l'es pas, j'espère que tu auras la force. Recommence tout depuis le début. À mon avis, si quelque chose te rend triste quand ça se termine, c'est que ça devait être vraiment merveilleux pendant que ça se passait. À vrai dire, j'ai toujours trouvé ça un peu paresseux de simplement voir le monde comme triste. Parce qu'une grande partie l'est. Parce que tout finit par se terminer. Tout meurt. Regarde là-bas. Là-bas, c'est la vie parfaite. Aucune erreur. Chaque changement de vitesse, chaque virage. Parfait. Tu le vois? Je crois, oui. La plupart des gens ne peuvent pas. Peu de gens savent que cela existe, mais c'est bien là. C'est là. Alors, as-tu vu notre arbre? Tout ce qui a fait ce grand arbre est déjà contenu dans cette toute petite graine. Elle a juste besoin de temps, de soleil et de pluie, et voilà. Cette pierre deviendra un arbre, de la graine à l'arbre. Tu dois coopérer avec moi ici, d'accord? D'accord. Tu as peut-être l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose pour l'instant, mais c'est simplement parce que, eh bien, tu n'es pas encore un arbre. Il te faut juste un peu de temps, tu es encore une graine. Je sais que nous avons vécu des moments difficiles récemment. Nous avons dû nous battre juste pour nous en sortir. Mais il n'y a rien dont il faille avoir honte. Il y a une simple dignité dans la pauvreté. Il n'y a pas d'honneur pour moi sans... L'avatar. Zuko. Même si tu capturais l'avatar, je ne suis pas sûr que ça résoudrait nos problèmes. Pas maintenant. Et il n'y a aucun espoir du tout, non Zuko. Tu ne dois jamais céder au désespoir. Si tu te laisses aller sur cette voie, tu t'abandonnes à tes plus bas instincts. Dans les moments les plus sombres, l'espoir est quelque chose que tu te donnes à toi-même. C'est ça, la signification de la force intérieure. Pour obtenir quelque chose de valeur, tu dois faire des sacrifices. Sais-tu que ce qu'il est le plus difficile de faire est généralement aussi ce qu'il faut faire? Rien de ce qui a du sens n'est facile. La facilité ne fait pas partie de la vie d'adulte. Grand-père, que fais-tu quand tu ne peux rien faire, mais qu'il n'y a rien que tu puisses faire? Tu fais ce que tu peux. Fais simplement le bien et il t'arrivera de bonnes choses, Matt. Alors comment je fais? Comment je transforme mes rêves en réalité? Quelle est la première chose que tout le monde fait avant de commencer sa journée? Tu te réveilles. Tu vas devoir payer un prix. Maintenant que tu paies ce prix tout de suite ou plus tard, il faudra bien le payer. Payer le prix maintenant, ça veut dire faire ce que tu dois faire dès maintenant pour construire cette version de toi-même qui va créer la vie que tu désires dans le futur. Il y a une récompense quand tu paies ce prix tout de suite. D'autres choisissent de le payer plus tard, affirmant « J'ai la vingtaine, elle doit être consacrée à m'amuser ». Ces personnes paient le prix plus tard. Pour l'instant, elles s'amusent, insouciantes, mais compromettent leur avenir. Et quand ils atteindront 35, 40 ou 50 ans, ils vont se retrouver coincés dans une existence qu'ils ne pourront absolument pas supporter. Mais j'ai une bonne nouvelle. Rien de difficile ne dure éternellement. Il n'y a que 3 choses qui peuvent t'arriver. Soit tu abandonnes, soit ça devient plus facile, soit tu t'améliores. Donc, quoi qu'il arrive, ça finit toujours par se terminer. Tu ne perds que si tu abandonnes avant d'aller au bout.
Et je pense que c'est incroyablement encourageant. Donc, peu importe à quel point ce que tu fais est difficile, mais peu importe à quel point c'est dur, soit tu abandonnes, soit ça devient plus facile parce que quelque chose change à l'extérieur, soit tu deviens plus fort. Quelque chose change à l'intérieur. Mais quoi qu'il arrive, ça finira par se terminer. Imagine que tu es en train de chercher de l'or, d'accord? Tu creuses sous terre et tu as ce tas d'or. Tu ne sais pas à quelle distance il se trouve, mais il est sous terre et tu creuses dans sa direction. Cette difficulté à manier la pioche peut prendre fin de deux façons. Premièrement, tu sors de la mine et tu dis « stop ». Deuxièmement, tout à coup, tu tombes sur une zone plus tendre et là, tu te dis « mon Dieu, je creuse tellement plus vite maintenant, c'est génial ». Et ensuite, tu atteins l'or. Ou alors, tu commences simplement à manier la pioche plus fort parce que tu deviens plus musclé, tu rends tes mouvements plus efficaces et tu continues à creuser même si tu passes de la terre à la roche. Tu continues simplement à creuser, peut-être plus lentement, mais tu finis par percer et y arriver. Mais dans ces trois scénarios, la difficulté ne dure jamais éternellement. Pour ceux d'entre vous qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui font face à l'adversité et à l'incertitude dans votre vie, je veux juste vous rappeler que vous avez eu de grands objectifs, vous avez eu de grands rêves, vous avez eu de grandes ambitions. Et quand Dieu ou l'univers, peu importe en qui tu crois, s'apprête à te permettre d'atteindre et de recevoir ces grands objectifs, rêves et ambitions que tu t'es fixés, il doit d'abord te mettre à l'épreuve. Il doit d'abord te confronter à l'adversité. L'adversité, c'est la résistance contre laquelle tu développes tes muscles mentaux, émotionnels et de gratitude, n'est-ce pas? On va à la salle de sport, tu t'entraînes et développes tes muscles physiques. N'oublie pas qu'on doit aussi développer nos muscles mentaux, émotionnels et de gratitude pour que lorsque nous recevons les bénédictions, lorsque nous recevons les bonnes choses qui arrivent, tu puisses mieux les apprécier. Donc l'adversité que tu traverses en ce moment, mais il y a une raison derrière ça. Continue à persévérer et tu en récolteras les bénéfices, mais ce n'est jamais selon le calendrier que tu t'es fixé. Tu sais ce qui est le pire pour ton cœur et ton esprit, c'est quand tu échoues, quand tu es rejeté, quand tu tombes, c'est de te plaindre de ça. Parce que ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de donner vie à la plainte. Et c'est drôle quand tu donnes vie à la plainte. Qu'est-ce que ça fait? Ça attire d'autres personnes qui se plaignent. Trouve un sens dans la lutte, alors la lutte deviendra pleine de sens. Trouve un sens dans le défi, et tu commenceras à être reconnaissant pour les défis qui surgissent dans ta vie. Et quel est le sens? Le sens, c'est de te développer pour devenir la meilleure version de toi-même. Le sens, c'est que tu puisses grandir et évoluer. Trouve ce sens en tout ce que tu vis. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi tu traverses certaines choses. Trouver un sens ne veut pas dire tout comprendre. Souvent, chercher un sens à ce qui nous arrive accroît la résistance et la frustration. Accepte-le et trouve-y un sens. Alors je vais accepter ce que c'est. Je reste ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Je suis ouvert au changement que cela peut apporter. Et je vais voir dans cette situation une opportunité de me développer. Les gens veulent que leur vie soit sans lutte ni conflit. Ils veulent un chemin sans obstacle devant eux. Lorsque vous faites face à l'adversité ou que les choses ne vont pas très bien, vous devez réévaluer qui vous êtes. Vous devez réévaluer vos opinions. Vous devez vous dire, peut-être que je ne fais pas cela de la bonne manière. Peut-être que mes schémas de réaction du passé ne fonctionnent pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Comment puis-je apprendre de ce moment? Comment puis-je surmonter cet obstacle particulier? Si vous n'échouez jamais, si vous n'avez jamais de conflit, vous ne vous développerez jamais dans la vie. Donc, le conflit est quelque chose que vous devez accueillir comme un test, un défi et un moyen de vous renforcer, parce que la vie est dure, la vie est difficile. Si vous n'êtes pas fort dans ce monde, vous aurez une vie de souffrance. La zone de confort est en train de vous tuer et c'est douloureux à voir. Et ce n'est même pas une grande bataille dramatique que vous perdez, mais une mort lente, silencieuse et inaperçue de votre potentiel. Et d'une certaine manière, c'est encore plus triste. C'est comme regarder quelqu'un souffler une bougie pour la dernière fois. Pas d'explosion, juste l'obscurité. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton rappel, rompez une promesse à vous-même ou privilégiez le confort à la discipline, une part de vous disparaît. Un jour, il ne restera plus rien. Pas de feu, pas d'élan, juste le goût amer du regret et de l'amertume. Mais voilà le truc, tu n'es pas encore mort, la flamme n'est pas éteinte. Tu as encore de la combativité en toi, et devine quoi? Rien de mieux qu'une histoire de retour en force.
Commence maintenant, avance chaque jour. Je te le promets, dès que tu prendras de l'élan, ce sera plus facile. Ça deviendra même amusant. Promets-moi juste de ne pas laisser la flamme s'éteindre. C'est l'idée que la plupart des gens suivent un chemin qui n'est pas vraiment le leur. On leur donne ce chemin par défaut, cette définition par défaut du succès, ces paramètres par défaut du sens, et ils les acceptent comme les leurs et avancent aveuglément sur ce chemin. Et ils se réveillent 50 ans plus tard et se demandent peut-être ce qu'ils ont bien pu faire de leur unique vie, de cette chance qu'ils avaient, et tu es le héros de ton propre voyage initiatique. Ce n'est pas une déclaration grandiose, c'est la vérité. Tu n'as qu'une seule chance pour tout ça. Engage-toi dans ce qui compte pour toi. J'aime quand l'eau est chaude sous la douche, mais j'ai développé la force qui me permet de la tourner pour la rendre froide, afin de renforcer cette habitude de faire ce qui est difficile. Je n'ai jamais envie d'aller courir, j'aime la sensation après, et je dois me forcer à le faire. Je dois me pousser à le faire. Et j'ai développé la force qui non seulement me pousse à le faire, mais aussi me pousse, pendant que je le fais, à aller plus loin ou à aller plus vite. Et c'est ce même muscle sur lequel je compte quand je sens mon attention se disperser. Tu développes ce muscle, cette discipline en toi sur laquelle tu peux t'appuyer. Les stoïciens appelleraient cela la maîtrise de soi. Sénèque dit que personne n'est apte à gouverner s'il n'est pas d'abord maître de lui-même. Le plus grand empire, c'est la maîtrise de soi. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut simuler. L'arrogance, elle, est simulée. Ce sont des gens qui prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas, ou meilleurs qu'ils ne le sont, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez pratiqué. Vous voyez, les gens confiants n'ont pas besoin de dire partout qu'ils sont prêts, parce qu'ils ont l'air prêts. On peut simplement voir qu'ils sont prêts parce qu'ils ont vraiment pratiqué et qu'ils le sont réellement. La vie, c'est comme sur un champ de bataille. Les défis arrivent. Et si je m'entraîne, si je fais le travail difficile avant d'affronter ces défis, je serai confiant. Et je serai prêt pour ces défis. Maintenant, je ne vais pas sortir et chercher des choses difficiles à faire. Je vais essayer de faire ce que je veux faire et d'atteindre mes objectifs, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit plus difficile juste pour avoir l'impression d'en avoir fait plus. Si elle se présente, je veux être prêt. Et je me prépare et je gagne cette confiance en faisant le travail difficile quand personne d'autre n'est disposé à le faire, en faisant le travail difficile en dehors des heures de travail. En me levant chaque jour en sachant que si je fais les gestes, les répétitions et les entraînements, je pourrai être prêt et confiant quand les défis surviendront. Quand tu les fais maintenant et que tu gagnes cette confiance, ce succès va continuer à grandir. Sors chaque jour en sachant que tu es prêt pour le combat ou prêt pour le défi parce que tu as fait les répétitions et que tu as confiance, et laisse la vie t'apporter ce qu'elle veut parce que tu sais que tu vas gagner. Nous avons avec nous l'arme la plus puissante au monde. Nous nous promenons avec elle. Moi aussi, c'est notre cerveau. Tu dois être capable d'aller dans un endroit très sombre de ton esprit et découvrir qui tu es. Reviens à ce que tu veux faire. Quel est ton but? On n'arrive pas à comprendre notre but, pourquoi on est là, pourquoi on est né ou quoi que ce soit, parce que c'est tellement bruyant dans notre esprit. On n'a jamais de moment de calme avec nous-mêmes pour s'asseoir et se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Tant de dialogues dans notre tête nous empêchent de réfléchir. Pour moi, il faut être seul dans un endroit sombre de son esprit pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Il est écrit dans ce manuel, il est écrit à part la mort. Tout échec est psychologique. À part la mort, tout échec est psychologique. Réfléchis à ça. Réfléchis juste à ça. Cet échec, cette déception, cette catastrophe. Si tu n'es pas mort, alors c'est juste psychologique. C'est dans ta tête. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu ne perdras pas certaines batailles, parce que tu en perdras. Nous en perdrons tous. Le plus grand trophée que j'ai jamais obtenu dans toute ma vie, c'était moi. C'était vraiment pour me comprendre. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de célébrité, ce n'est pas une question d'être accepté par vos pairs et par tout le monde. Il s'agit de découvrir qui je suis et d'être heureux de qui je suis, bordel. Même si je vais être jugé pour toutes ces choses,
Personne ne te comprend car comment le pourrait-il? Si tu passes ta vie entière à essayer d'être comme personne d'autre, à travailler plus dur que la moyenne, à te soucier plus que n'importe qui d'autre. Pourquoi penses-tu qu'ils comprendront? Ce que tu cherches est rare. C'est pareil pour moi, et cela peut sembler être une mauvaise nouvelle. La compréhension que tu recherches n'est pas facile à trouver, mais c'est justement pour ça que tu la veux. Tu sais, tu pourrais avoir une vie banale, facile à avoir, mais elle n'est pas épanouissante. Alors, reconnais que plus de valeur demande plus de responsabilité. Et cette responsabilité est vraiment quelque chose à chérir. Si tu ne changes pas ce que tu fais et la façon dont tu le fais, rien d'autre ne changera. La nuit est la plus sombre, juste avant l'aube. Non, tu dois toucher le fond. C'est comme ça. Donc tu es au plus bas. Bien. Il n'y a qu'une seule façon. Une seule direction. Si tu es au plus bas, il n'y a qu'une seule direction. Mais tu dois lever les yeux. Tu sais quoi? Il n'y a rien de mieux qu'une histoire de rédemption. Au plus bas? Le fond, ce n'est pas quand tu vis le pire moment de ta vie. Ce fond-là, c'est quand tu changes. Sans lutte, ce n'est rien. Il n'y a pas de parcours. Même si tu es au plus bas. Le seul endroit où tu peux aller, c'est vers le haut. Si tu ne veux pas te réveiller, alors... Qu'as-tu à perdre? Exactement. La lutte pour revenir est belle. Et je te promets. L'aube arrive. Il y a une montagne dont... Le sommet est si haut qu'il est caché derrière les nuages. Je veux que tu lèves les yeux vers elle. Prends l'engagement d'arrêter ce qui te détruit et de commencer ce qui va te construire. Tu sais que tu n'es pas tout ce que tu pourrais être. Comprends que cette montagne n'est pas une force extérieure. C'est toi, tu es la montagne. Et aujourd'hui, tu arrêtes de te dérober devant ton propre potentiel. Parfois, il faut toucher le fond. Parfois, il faut en arriver à se dire « Rien ne fonctionne dans ma vie. Je suis malheureux. Je suis déprimé. Ma carrière ne va pas dans la bonne direction. » D'accord, peut-être que je suis la source de tout ça. Et quand on touche le fond, on est prêt à accepter n'importe quoi. La douleur de se regarder soi-même n'est peut-être pas aussi terrible que le trou dans lequel on s'est enfoncé. Les gens parlent de toucher le fond. Quand on arrive à un point où l'on peut vraiment se regarder objectivement et se dire « Mince, qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est un état d'esprit où l'on est très vulnérable et où l'on est bien plus enclin à se dire « D'accord, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que je change quelque chose. » La seule chose constante, c'est qu'à chaque fois que j'étais au plus bas, je parvenais toujours à tout mettre de côté et à me dire « D'accord, je vais travailler dur et me relever. » Quand il touche le fond, mais quand toutes les excuses disparaissent et que les gens peuvent vraiment affronter le fait que tout cela est de leur faute. Et ça fait mal, mais c'est aussi incroyablement valorisant. Parce que si ces problèmes viennent de moi, alors je suis capable de les résoudre. Toucher le fond n'est pas mauvais, c'est même positif, car cela permet de se remettre en question et de découvrir qui l'on est vraiment et ce que l'on veut vraiment. Parce qu'au plus bas, tu ne fais rien d'autre que de chercher au fond de toi-même. Et la seule façon d'en sortir, c'est de remonter. Et c'est tout, tu ne peux pas te tromper. Ouais, donc je pense que tout le monde a besoin de toucher le fond à un moment de sa vie, juste pour décider qui il est, ce qu'il veut et ce qu'il fait dans cette vie. C'est comme « je n'ai rien à perdre ». Si tous ceux qui sont au plus bas et qui ont l'impression de n'avoir rien pour eux reformulent ça en disant « je n'ai rien pour moi », ce qui veut aussi dire que je n'ai rien à perdre à agir, ça fait de toi quelqu'un de beaucoup plus dangereux. Peu importe ce qui t'a amené au fond, peu importe ce qui t'a amené à cet endroit où tout est perdu, il y a une issue. Mais quand t'es là, c'est difficile de voir le sommet de l'escalier. Si tu es au fond, tu dois t'engager à faire une chose. Et cette chose, c'est de commencer ce qui va te construire et d'arrêter une chose qui est en train de te détruire.
On dit que le plus grand accomplissement de quelqu'un vient juste après sa pire défaite. Quand ils ont touché le fond, atteint le fond du gouffre, qu'ils n'avaient plus rien, tout le monde les a abandonnés. Ils ont perdu tous leurs biens matériels. Ils sont complètement fauchés et à terre. C'est à ce moment-là, les gars, quand tout est perdu, que tout peut être gagné. L'ego disparaît à ce moment-là, non? Il lâche prise sur le « et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Et si je n'aime pas? Et si cette personne me rejette ?» L'animosité, la pression sociale, ils abandonnent tout car ils ont déjà tout perdu. Il ne leur reste que le courage intérieur, la fierté. Vais-je rester au fond du trou ou en sortir? Tu es mis à l'épreuve, et sans épreuve, il n'y a pas de témoignage. La vie te met à l'épreuve, parfois la vie t'anéantit. À toi de décider si tu veux en prendre encore, la vie continuera à t'en donner. Mais finalement, si tu n'abandonnes pas, elle sera clémente avec toi. Même si la responsabilité totale fait mal et est douloureuse, elle est aussi libératrice parce que maintenant tu as le contrôle sur ton destin et sur ta destinée. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Je n'ai jamais voulu ressentir ça à nouveau. Je n'ai jamais voulu ressentir ça à nouveau. Mais ce que ça a fait, c'est que ça m'a montré ce qui est possible. Et c'est ça qui a marqué un nouveau départ pour moi. C'est là que j'ai compris, mec, que j'avais toujours été en dessous de mon potentiel. Peut-être que tu as raté ton examen. Peut-être que tu t'es fait virer de cette université. Peut-être que tu t'es fait virer d'un boulot. Quelqu'un t'a peut-être abandonné. Peut-être qu'il t'est arrivé autre chose de ce genre. Ce ne sont que de petites choses entre la vie et la mort. Parce que tu es venu ici les mains vides, n'est-ce pas? À ta mort, aucun service de transport en conteneur ne t'est proposé. Tu meurs sans rien? Malgré cela, la plupart des gens portent un fardeau énorme sur leur tête, comme s'ils portaient tout l'univers sur leur tête. C'est leur propre état psychologique. Tu parles de tes pensées et de tes émotions, n'est-ce pas? Quand vas-tu comprendre comment gérer tes pensées et tes émotions? Pas les siennes, pas les siennes, pas les siennes, les tiennes. Quand vas-tu apprendre à gérer mes pensées et mes émotions? Alors, quand tu commences à regarder ton passé, donne-lui une interprétation qui te renforce. C'est là où j'étais avant, ce n'est pas là où je suis maintenant. Je grandis. Je réinterprète notre passé. Comprendre et savoir que nous pouvons avancer à partir de là où nous sommes. Que nous pouvons commencer à concevoir le genre de vie qui nous rend plus forts, qui nous apporte du bonheur, qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes. Savoir que lorsque nous commençons à explorer de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives dans la vie, que lorsque nous commençons à nous concentrer sur notre développement personnel, lorsque nous commençons à nous élever, et ne pas suivre la foule, faire appel à notre réflexion et mettre nos émotions en veilleuse. Ce n'est pas facile, mais grâce à la pratique, encore et encore, la pratique fait quoi? La pratique amène l'amélioration. Je me dis à moi-même, je refuse de croire que si je suis une bonne personne et que je travaille dur, je refuse de croire que ça ne va pas marcher. Je refuse de croire que je n'irai pas bien. Je sais que ce moment va passer et je sais que dans 5 ans, je repenserai à ce moment et je verrai exactement ce que j'étais censé apprendre. Si tu es au plus bas en ce moment, si tu traverses des difficultés, s'il n'y a aucune lumière au bout du tunnel, ce que je veux que tu comprennes maintenant, c'est que c'est le début de ta remontée. Toutes les histoires les plus inspirantes que nous regardons et écoutons et toutes les personnes les plus inspirantes que nous suivons en ligne ont toutes, à un moment donné, été confrontées à une énorme adversité et ont dû la surmonter. Quand tu es frappé par l'adversité, un choix s'offre à toi. Tu peux soit accepter la défaite, t'allonger et mourir, soit te battre. Tu peux vaincre ces démons. Tu peux surmonter cette obscurité. Tu peux devenir la personne qui inspire les autres lorsqu'ils se retrouvent dans ta situation. Donc, ton prochain choix, soit tu te rapproches de la défaite, soit tu te rapproches de la victoire. Et cela dépend entièrement de toi. Et c'est l'étincelle de ce qui s'avère être leur plus grand moment, leur plus grande heure.
On peut vivre comme ça, les gars. Imaginez la vie que vous pouvez mener lorsque vous abandonnez l'idée de l'échec. Vous pouvez toujours dépasser votre meilleur niveau. Vous pouvez toujours aller au-delà de tout ce que vous avez déjà fait. Vous n'atteindrez jamais la perfection. Vous valez plus que vos actions. Et donc, tout ce que vous cherchez, ce sont de nouvelles percées grâce à la pratique et encore la pratique. Vous deviendrez de mieux en mieux. Et il y aura toujours des choses qui vous arriveront et qui vous prendront par surprise, que vous n'aviez pas anticipées. Vous serez mis à terre, mais vous ne serez pas mis hors de combat. Vous pourrez vous relever, même lorsque vous serez acculé dans les cordes. Mais vous récupérez rapidement lorsque vous travaillez sur vous-même. Vous êtes dans votre état le plus faible, au fond du gouffre, était sur le point d'arriver votre plus grand triomphe. Ici, tu te détruis par orgueil sans rien garder en réserve. Qu'est-ce qui va arriver? La croissance des opportunités.